Imaginez un monde dans lequel Jeff Hardy ne serait pas parti en 2009, il n'aurait pas quitté la WWE. C'est le thème du jour, cette uchronie, ce scénario un petit peu fantaisiste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Catch. Aujourd'hui donc on s'intéresse à l'histoire, on refait un petit peu l'histoire et on essaye d'imaginer un petit peu quel aurait été le scénario si Jeff Hardy n'aurait jamais quitté la WWE. Comme d'habitude je fais ma petite publicité, cette fois-ci je vais parler de Dr Crypto qui est ma dernière chaîne en date. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a toujours plus de personnes qui viennent de Dr Wrestling qui s'intéressent un petit peu à la crypto. Certains m'ont envoyé des messages privés, m'ont dit Doc, depuis que j'étais voir Dr Crypto, je me suis un peu intéressé, j'ai découvert un peu la technologie blockchain. L'idée c'est pas de faire de vous des futurs crypto-millionnaires, ça on s'en fout, c'est pas l'objectif, il y a d'autres chaînes pour ça. Mais c'est plutôt pour vous montrer un peu la technologie, tous ces changements qu'il va y avoir un petit peu dans les prochaines années. Et puis voilà, si on peut être un petit peu pionnier dans un domaine, c'est avec grand plaisir. Et puis aussi, j'ai une petite expertise dans le domaine, donc comme pour le catch, et j'ai décidé d'en faire une chaîne YouTube, un petit peu comme Dr Wrestling à l'époque. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ou si jamais vous êtes un petit peu curieux, n'hésitez pas à cliquer sur la chaîne Dr Crypto, puis à regarder pourquoi pas quelques petites vidéos, quelques petits tutos, il y a des trucs assez sympas, ou un petit peu arpenter un petit peu tout ce qui se fait. Merci à tous ceux qui s'abonneront à ma chaîne Dr Crypto, merci beaucoup. Bien alors, Jeff Hardy. Bon, pour un petit peu de rappel, un petit peu de contexte. Jeff Hardy en 2009 quitte la WWE, il est vraiment fatigué, il est vraiment usé, il a échoué plusieurs fois à des tests anti-drogue, notamment en 2008, ce qui lui a coûté très cher. Ça lui a coûté la mallette du Money in the Bank, ça lui a coûté une opportunité au titre de champion du monde, ça lui a coûté également son titre intercontinental. Bref, Jeff Hardy, il a vraiment déconné, mais à l'époque, la wellness policy était absolument intransigeante et lui et Randy Orton avaient particulièrement pris cher. Mais Jeff Hardy, ça a fini par avoir raison de lui tout ça, et à la TNA, il n'y avait pas de contrôle, donc il est parti lutter ailleurs. Malheureusement, puisqu'en vrai, il y avait une véritable aura autour de Jeff Hardy, il y avait une grosse émulation autour de la charismatique Enigma, et notamment en France. C'est simple, quand Jeff Hardy a quitté la WWE en 2009, les ratings ont baissé au niveau du catch sur NT1 et tout simplement la hype, la mode de la génération Catch Attack s'est éteinte avec le départ de Jeff Hardy. On va donc reprendre directement à l'été 2009. Jeff Hardy vient de perdre contre CM Punk à SummerSlam et il vient de perdre ce match à SmackDown dans lequel le perdant quitte SmackDown. Sauf qu'il ne fait pas de promo d'adieu, c'est un faux départ, un faux adieu, et en fait Jeff Hardy va juste prendre quelques mois de repos pour se reposer après ces 2 dernières années complètement dingues. Il va revenir début 2010 et la foule sera toujours aussi à bloc derrière Jeff Hardy, très heureux de le revoir après tous ces mois d'absence. Il va participer au Royal Rumble sans le gagner et à WrestleMania 26, on va le mettre dans le Money in the Bank. Jeff Hardy gagne le Money in the Bank du coup de WrestleMania 26 en 2010 à la place de Jack Swagger et il va être un peu un challenger face, toujours très conquérant, mais par contre il va cash in à la surprise générale, pas sur un heel mais sur un face. Il va cash in sur John Cena qui est à l'époque champion de la WWE. Alors peu importe quand est-ce qu'il cash in, on va dire dans le courant de l'année 2010, et puis Jeff Hardy va progressivement faire un heel turn un peu progressif comme CM Punk avait fait l'année d'avant en 2009, où il va dire aux fans qu'ils sont assez arrogants, qu'ils ne le méritent pas, qu'ils n'ont pas assez donné pour Jeff Hardy, et en plus de ça, ça va être matérialisé par le fait que Jeff Hardy a cash in sur John Cena et qu'il a récupéré le titre de champion sur John Cena. Donc on va avoir un espèce de nouveau Jeff Hardy, pourquoi pas s'inspirer du personnage qu'il avait à la TNA justement, quand il était avec Hogan et tout, là cette espèce de Jeff Hardy qui fume des clopes, qui a une cravate comme ça avec une chemise rose. On va partir sur cette gimmick là pour Jeff Hardy à partir de mi-2010. À WrestleMania 27 en 2011, Jeff Hardy est toujours champion du coup de la WWE et on a ce match retour contre John Cena. Dans cette uchronie, on squeeze complètement le Miz et on a donc ce main event entre un Jeff Hardy heel et un John Cena face avec le Rock qui rôde autour. Donc on va avoir au final le même final qu'avec le Miz dans la réalité, c'est-à-dire que le Rock va aider John Cena à remporter le match et Jeff Hardy va tout simplement rester champion à l'issue de ce WrestleMania 27. Bon, comme c'est la WWE, faut pas trop chercher à faire de la logique parce que c'est vrai que d'habitude mes uchronies sont assez logiques et il y a beaucoup, justement j'essaie de bien faire les choses. Là je vais faire un peu d'illogisme justement parce que ça reste quand même la WWE et on va faire retourner face Jeff Hardy courant 2011, voilà, les fans, tout ça, une storyline, on n'en sait rien, pourquoi pas un truc un peu attendrissant, je vois bien une histoire un peu attendrissante, puisque à WrestleMania 28 l'année d'après en 2012, on va le faire affronter Cody Rhodes, et à l'époque
Si je ne m'abuse, Cody Rhodes était heel, donc il faut que Jeff Hardy tourne face en attendant. Si Cody Rhodes était face, mais je crois pas que c'était le cas, on peut garder Jeff Hardy en tant que heel, ça ne change pas grand chose au final. On a donc un match pour le titre intercontinental contre Cody Rhodes, un match un petit peu bateau, voilà, on a Jeff Hardy qui redescend un petit peu dans la mid-card après quelques années dans le main event, il est temps de laisser la place à certains autres. Entre 2012 et 2013, Jeff Hardy va commencer à développer un comportement assez bizarre, il va avoir des mimiques assez étranges, peut-être que c'est la perte de son statut de main eventer qui le rend un peu cinglé, mais Willow va arriver à la WWE. Willow, ce personnage que Jeff Hardy a développé à la TNA, qui était même l'un de ses premiers personnages au début de sa carrière, qu'il s'était inventé quand il voulait devenir un catcheur. Willow va donc débarquer à la WWE, ce personnage assez énigmatique, qui parle bizarrement avec ce masque-là, et Willow, pour WrestleMania 29, on va le mettre contre Fandango. Fandango qui à l'époque était mis en avant par Chris Jericho à WrestleMania 29, et là donc on va mettre Jeff Hardy à la place de Jericho, pas grave pour Jericho, et on va le faire perdre du coup Jeff Hardy contre Fandango, comme Jericho dans la vraie vie, pour mettre en avant Fandango, alors que bon, ça aura servi à rien dans la vraie vie, mais en tout cas voilà. Willow n'est plus vraiment un main eventer, c'est plus une attraction destinée à divertir les fans. Et avec ce Willow qui est un petit peu twinner, hein, il est ni face ni heel, c'est un petit peu un personnage mystique comme l'Undertaker par exemple, mais en beaucoup moins impactant dans l'histoire de la WWE. On va continuer avec Willow en 2014 et sur WrestleMania 30, et on va squeezer le match entre Cena et Wyatt de l'époque pour faire le match entre Bray Wyatt et Willow à WrestleMania 30. Je trouve que ça aurait été absolument magnifique d'avoir ce match-là une fois dans une vie, puisque ce sont deux personnages, deux univers très distincts. Alors pour ceux qui connaissent pas le personnage de Willow, c'est un petit peu compliqué d'imaginer, mais vous pouvez voir à la tronche qu'il a, enfin j'espère trouver une image d'ici là, que Willow c'est quand même quelque chose d'assez atypique, d'assez spécial, et contre Bray Wyatt ça aurait pu faire des étincelles. Dans un souci de logique, j'aurais fait gagner Bray Wyatt à WrestleMania 30 pour poursuivre un petit peu sa montée en puissance, et puis encore une fois, Willow qui est un personnage assez twinner n'a pas forcément besoin de gagner à WrestleMania, surtout que Jeff Hardy est de plus en plus vieillissant. À WrestleMania 31, et après 2 ans d'utilisation de sa gimmick de Willow, on peut estimer que Jeff Hardy redevient Jeff Hardy tout simplement, et qu'il revient en tant que face. Voilà un face un petit peu marqué, plus aussi populaire qu'en 2008-2009 c'est certain, et à WrestleMania 31 je le verrai bien dans le match pour le titre intercontinental, un match de l'échelle remporté à l'époque par Daniel Bryan, et je ne vais absolument rien changer à ce résultat. Jeff Hardy participe à ce match mais n'a pas de rivalité majeure puisqu'il est sur la pente descendante alors en 2015, et Daniel Bryan remporte le titre intercontinental comme dans la vraie vie. Et pour ce dernier match de cette uchronie en 2016, Jeff Hardy est encore une fois sur le déclin, maintenant ça ne fait plus aucun doute, sauf qu'en 2016 on a un nouveau personnage qui arrive en la personne de AJ Styles, un nouveau catcheur, et c'est l'occasion parfaite de renouer une rivalité qui existait déjà du côté de la TNA entre Jeff Hardy et AJ Styles. Alors ça peut tout à fait être un match face contre face, Styles et face, c'est un vétéran qui arrive. Jeff Hardy est face et c'est un vétéran également, on peut avoir une espèce de belle alchimie entre les deux, et puis voilà, une victoire de AJ Styles. Pourquoi faire perdre AJ Styles comme dans la vraie vie contre Jericho à WrestleMania 32, alors que voilà, on peut tout à fait lui mettre un petit peu de crédit et de star power. Donc voilà, défaite de Jeff Hardy contre AJ Styles, et ensuite de ça, on reprend l'histoire normale, puisque en 2017, on a Matt Hardy qui va revenir tout seul à la WWE, et les Hardy Boys vont se reformer à WrestleMania 33 à la surprise générale, puisque Jeff Hardy, on n'a qu'à dire qu'il était parti pendant 6 mois faire une tournée avec son groupe de rock. Pourquoi pas après tout, franchement tous les scénarios sont possibles. En tout cas voilà pour mon uchronie. Et si Jeff Hardy n'avait pas quitté la WWE en 2009, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça divertissant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous pensez que j'aurais pu faire autrement, d'autres axes, d'autres rivalités. Comme vous le savez, je parle uniquement des WrestleMania d'année en année, ce sont mes points un petit peu névralgiques pour parler de chaque année dans mes uchronies. En tout cas voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ces petits scénarios, il y a encore pas mal d'autres sujets qui arrivent, et puis voilà, j'ai hâte de faire la suite tout simplement. Un grand merci à tous ceux qui rejoignent l'aventure Dr Crypto, ça fait très plaisir, on est sur une chaîne assez atypique aussi. Dr Crypto, ça me rappelle un petit peu les débuts de Dr Wrestling, où je cherche à être créatif par rapport à tout un écosystème où il y a un potentiel d'explosion absolument gargantuesque sur YouTube. Donc voilà, je vais bosser sur Dr Crypto, je bosse
bosse sur Dr Wrestling, sur Dr Everything. Je bosse partout, Docteur, à 300%. C'était le Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain projet. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.